Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de Panorama, le lac du Bourget à la loupe. C'est notre programme de la semaine. Nous sommes installés au Cap des Cézelets, au Vivier du Lac toute la semaine. Le plus grand lac naturel de France d'origine glaciaire est surveillé de près par de nombreux acteurs et notamment par les invités qui nous ont rejoints. André Miquet, vous êtes le responsable biodiversité et territoire du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Bonjour, merci d'être là. Et Franck Auron, vous êtes chargé de mission lac au Conservatoire du littoral. Bonjour. Bonjour également. Alors, pour que l'on comprenne bien le rôle de chacun, même si vous travaillez très en lien, alors sur le lac du Bourget, puisque voilà, chaque territoire a ses spécificités, le Conservatoire du littoral acquiert les terres pour les préserver, on en reparlera, et vous, le Conservatoire d'espaces naturels, vous les gérez. Ça vous va comme répartition ? C'est tout à fait ça. On essaie de gérer les milieux remarquables du département de la Savoie, notamment ceux du tour du lac du Bourget, qui bénéficient de la haute protection du Conservatoire du littoral. Voilà, et haute protection, alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu les zones? Il y a le nord, le sud et là au-dessus de Brison. Voilà, donc effectivement, sur le lac du Bourget, le Conservatoire du littoral est propriétaire de 480 hectares qui sont répartis en 3 grands ensembles. Le sud du lac qui est derrière vous, la grande plaine de Chautagne, qui est l'ancien marais du nord du lac, et toute une mosaïque de petites roselières qui se situent sur cette rive est, qu'on appelle entre nous la rive du poète. C'est un joli nom. Le Conservatoire du littoral, on pense plutôt évidemment au littoral des mers et océans, mais depuis 2008, vous gérez aussi les grands lacs, donc notamment le lac du Bourget, voilà, les autres lacs alpins aussi. C'était une délégation qui manquait. Ils ont été un petit peu oubliés, ces lacs, quand on parle de préservation des littorales en France. Voilà, en fait, quand l'établissement a été créé en 1975, la priorité, elle était absolue sur le rivage méditerranéen et Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine, en fait. Et on a beaucoup concentré notre activité sur ces littoraux marins, puis vers la Bretagne, évidemment, et jusqu'en Manche-Mer du Nord. On avait déjà commencé à travailler sur les lacs de plus de 1000 hectares. Il y en a une quinzaine en France. Mais on a renforcé effectivement les moyens en 2008 et aujourd'hui nous sommes 6 à travailler pour ces 15 lacs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Le Conservatoire d'espaces naturels, vous gérez les zones les plus sensibles du lac. Elles sont nombreuses ? Voilà, il y a 6 roselières, puisque c'est essentiellement les roselières, ces formations de roseaux qui occupent les baies restées un peu naturelles autour du lac. C'est celles-ci qui ont été confiées au Conservatoire du littoral, donc à nous, pour ce qui est gestion. Et cette gestion, elle va consister non seulement à améliorer les habitats et à compenser la perte des variations de niveau du lac, qui lui permettaient de bien s'auto-entretenir. On lui a supprimé ça, donc il faut qu'on prenne nous la main à débroussailler ce qui s'embroussaillerait ou à piqueter également les zones au large pour compenser la perte de ces roselières qui est due en partie à cette régulation des niveaux d'eau. Piquetés, donc c'est les fameux piquets qui sont très esthétiques mais qui ont une vraie utilité. Oui, et qui sont plutôt raccords avec le paysage. Oui, mais c'était pas ironique quand je disais très esthétique. Il n'y a pas que les mouettes et les cormorans qui aiment s'y percher, il y a aussi le regard. Donc on est sur cette double problématique, optimiser la capacité du milieu avec des prairies les plus riches possibles, des roselières également, des boisements humides lorsqu'il y en a. Donc toute cette mosaïque d'habitat et donc toute la flore et la faune qui va avec, on pourra citer quelques espèces stars, et puis la dimension dérangement qui est aussi importante parce qu'un milieu, un petit paradis qui serait trop dérangé, vous n'avez plus de faune dedans. Vous avez encore un peu de flore, vous avez le paysage, mais vous n'avez plus de faune. On l'a vu dans le premier épisode, là, le lac du Bourget se porte plutôt bien, il y a eu énormément de choses de faites depuis 40 ans. Pour autant, pour faire simple, vous servez encore à quelque chose. Il y a encore des choses à préserver, des chantiers, des projets à mener pour que cet environnement-là, il soit toujours plus préservé, protégé.
Oui, alors déjà au niveau du foncier, hein, on a toujours, malgré le fait qu'on ait déjà acquis des très beaux sites, il reste encore des espaces sur lesquels il y a un besoin de protection. La protection du Conservatoire du littoral, c'est la protection foncière. Et une fois que les terrains ont été acquis au Conservatoire du littoral, ils sont inaliénables. C'est-à-dire qu'ils sont protégés pour tous et pour toujours. Et il reste encore des espaces sur le terrain, sur le Bourget à protéger de cette manière. Et en matière d'entretien, donc tant que le lac n'a pas retrouvé toute sa liberté, il faudra toujours organiser une agro-agriculture pour entretenir les milieux. Il faudra toujours à la fois organiser et cloisonner un petit peu la fréquentation humaine, mais aussi la valoriser par de la pédagogie, de la sensibilisation. Il faudra toujours de la sensibilisation des usagers du lac. Il faudra toujours représenter la biodiversité dans les instances comme le comité technique animé par le CISALB. Enfin voilà, on est un peu les garants sur tous les fronts de la préservation de ces espèces. Les 40 dernières années, elles ont servi à purifier le lac, à voilà, rendre un peu la nature, voilà, revaloriser le lac. Maintenant, il a été presque victime de son succès, c'est-à-dire que votre rôle aujourd'hui, c'est de préserver et l'environnement et la faune et la flore de ce succès-là. Disons qu'avec les canicules, le volet social, hein, l'utilité sociale du lac monte en flèche et on a peur, nous, de ne pas être dans la course et il faut qu'on pose les garde-fous physiques, réglementaires et pédagogiques pour que cette masse de touristes, qu'on accueille bien volontiers, mais joue le jeu et puisse être intégrée au mieux dans ce lac. Voilà, on n'est pas schizophrène, mais effectivement, le Conservatoire du littoral et ses gestionnaires, on a deux objectifs principaux. Si on acquiert ces terrains, c'est pour les soustraire à la spéculation immobilière et qu'ils restent ouverts à tous. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'accueil du public sur ces terrains de littoral qui ont été protégés. Mais il y a aussi un énorme enjeu de biodiversité. Et donc on travaille vraiment de façon très très fine entre les différents conservatoires selon nos différentes compétences pour aller cacher là où les gens ne doivent pas aller, sans forcément l'interdire de façon explicite d'ailleurs, même si parfois on est obligé, et en même temps ouvrir ces espaces à des pratiques plutôt douces, hein, tout ce qui est promenade, contemplation, etc. Et après, on va effectivement limiter tout ce qui est moteur, grosses manifestations sportives, etc. Voilà. Donc on est toujours à régler ça. C'est un travail de fond et quotidien avec tous les acteurs du lac. C'est une équipe qui est fragile. Oui, et c'est pour ça qu'on a une autre activité qui est celle des suivis scientifiques. Hein. Donc on a des espèces indicatrices qu'on appelle, qu'on va suivre d'année en année. Lesquelles par exemple ? Par exemple sur la flore, on a plusieurs orchidées ou la violette des marais, hein, qui sont des espèces qui vont réagir très vite en cas d'appauvrissement, d'assèchement, de piétinement, etc. Ou d'eutrophisation dans les zones un peu impactées par l'agriculture. Alors ça, ce joli mot, c'est-à-dire l'enrichissement par le fumier ou par les engrais chimiques, hein, ou par les eaux un peu enrichies qui vont venir baigner nos zones humides. Donc on a ce rôle aussi de suivi scientifique, à la fois sous l'angle patrimonial, quelles sont les espèces qu'on risque de perdre, et aussi sous l'angle de la bio-indication. d'un point de vue biodiversité justement, est-ce qu'il y a des richesses, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des espèces qu'on va trouver qu'ici, votre travail à vous dans cette mission-là? Alors le lac, il a deux stars au niveau biologique. Dans les espèces vraiment endémiques, on a deux poissons qui sont l'omble chevalier et le lavaret. Donc ceux-là, c'est plus le cisalbe et le monde de la pêche qui s'en occupent. Nous, on est plus sur la faune soit terrestre, soit vraiment attachée aux roselières et aux zones peu profondes. Et là, notre espèce fétiche à nous, c'est la cistude, hein, une petite tortue aquatique que l'on a réintroduite. Il y a des lâchers régulièrement. Voilà, on a déjà une population bien établie au sud. On espère qu'elle va coloniser petit à petit les autres roselières. Il y a déjà eu des observations à Aix-les-Bains, donc elle est motivée. Et le milieu est de bonne qualité, donc bon vent à elle. Il y a tous les oiseaux qui, eux, sont venus tout seuls parce qu'on est sur un couloir de migration. Donc quand le milieu a été optimisé, ils s'en sont tout de suite aperçus. Et on a plusieurs espèces de canards, de hérons qui sont venus nicher dès qu'on a fait les premières améliorations. Et puis pour tout ce qui est insectes, plancton, etc., les inventaires ne sont même pas finis. On continue tout simplement d'inventorier les richesses de vos terrains.
Une précision, donc la cistude d'Europe, c'est notre tortue européenne, la tortue de nos lacs, qui était là. Et si André et son équipe ont dû la réintroduire, c'est parce qu'elle avait disparu. Et à ne pas surtout pas confondre avec la tortue de Floride, qui elle a été introduite par des aquariophiles et par inadvertance, et elle qui par contre est une espèce invasive dans nos espaces. Donc cette petite tortue, on la bichonne parce qu'elle était bien de chez nous et elle a toute sa place dans notre écosystème. Et je crois que le souci, c'est justement la petite tortue qu'on va acheter, donc la tortue de Floride, si j'ai bien compris, qui ensuite, quand on s'en lasse, on pense bien faire en la relâchant, et c'est à ne pas faire. Alors oui, le mal est fait puisque maintenant cette tortue de Floride, elle se reproduit, il y a une population, on s'en débarrassera jamais. Juridiquement, elle est interdite à l'importation, puis les gens maintenant sont à peu près prévenus des risques, donc je pense que cette menace est en train de s'estomper, mais il y a toujours un enjeu de communication avec les autres tortues aquatiques qui, elles, restent en vente libre et qui sont bien pires en termes de carnivorie, d'agressivité, et même contre des baigneurs. La tortue alligator, la tortue serpentine, qui sont plus rares, plus chères, plus grosses, donc moins achetées en masse, achetées plus par des gens qui savent à quoi s'en tenir, mais il y a quand même des relâchés dans la nature. Donc pas encore en Savoie, mais ailleurs en France, elles commencent même à se reproduire. Votre chantier prioritaire, l'un et l'autre, pour aller à court terme, à moyen terme et à plus long terme. On va commencer par le propriétaire. Eh bien, on a commencé à travailler avec les élus du territoire pour protéger toute la côte sauvage, donc la côte qui est ici en face de nous et qui n'est absolument pas construite pour des aspects physiques, hein, c'est très raide, c'est très sec, mais certains élus sont venus chercher le Conservatoire du littoral en tant qu'outil pour renforcer cette protection par cette protection foncière que l'on peut apporter. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque d'urbanisation ? Alors aujourd'hui non, mais comme le disait André tout à l'heure, il faut travailler tant qu'il n'y a pas d'enjeu. On travaille du coup de façon détendue, on se projette à 30, 40, 50 ans, et le conservatoire, du fait de l'inaliénabilité des terrains qu'il acquiert, on protégera indéfiniment finalement, à échelle humaine, ces terrains. Voilà. Donc ça c'est notre gros projet. Le second projet, il va permettre de faire la transition avec André, c'est la protection, le renforcement de la protection de toutes nos roselières aquatiques qui restent, à la fois par leur acquisition ou leur attribution par l'État, puisque le plan d'eau appartient à l'État et qui va attribuer au Conservatoire du littoral le trésor du rivage qui est entre la zone sèche et la zone vraiment lacustre. Voilà. Et la transition. Alors nous, à moyen terme, nos deux chantiers, ça va être premièrement de bien tenir notre rang dans le débat et l'organisation des acteurs pour qu'on aille vers un lac, plus vers un lac d'écotourisme et de romantisme, plutôt que du tout nautisme et ludique. Ça, c'est vraiment un problème de fond sur lequel il faut sans arrêt ne rien lâcher. Ça ne sera jamais gagné parce que la pression et la demande, elle est quand même vers du tourisme plus, disons, de masse, un peu moins sensible au départ. Et puis sur le plan technique, ça va être de renégocier la régulation et le calendrier des niveaux d'eau du lac du Bourget. On a déjà pu réinstaurer des niveaux très bas, dont les sédiments... Ça, c'est le marnage de 2017. Voilà, tous les 4 ans, baisser le lac pour que, en gros, les sédiments puissent se dépolluer par l'oxygénation. Mais également, maintenant, essayer d'obtenir également des niveaux plus hauts pour que dans l'année, on ait des marais réhydratés et on ait cette respiration des niveaux d'eau qui lui est indispensable. Et cette baisse exceptionnelle de 2017, vous militiez depuis plus de 20 ans, je crois, sur le sujet. Voilà, on avait alerté sur les effets négatifs de la régulation en 1994, par là, et ça a pu finalement être entendu, notamment par les pêcheurs, par les élus, puisque les roselières avaient un peu une connotation négative. On associait ça aux vipères côté terre, aux escargots à la puce du canard côté lac, alors que c'est un des poumons du lac. C'est l'Amazonie du lac. Même dernière question à tous les deux. En une phrase, éventuellement deux, mais pas plus, selon vous, l'avenir du lac du Bourget, il doit se situer où ? À qui l'honneur ? Question piège. Je pense que ça doit rester un des fleurons du territoire. Il sera gagné quand tous les acteurs travailleront de concert dans ce sens-là, dans le sens de sa conservation.
Et c'est pas forcément encore gagné. Ça a très bien avancé depuis ces 20 dernières années. Et je pense que si on arrivait à tout mettre dans un mot, peut-être ça c'est celui de écotourisme, avec un E majuscule, à éco. Et pas tourisme. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence sur le plateau. Pour le 4e et dernier épisode demain de Panorama, j'accueille 2 chercheurs du Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Ils connaissent parfaitement le lac du Bourget et son environnement. À demain.